Il y a aussi, alors elles s'aiment beaucoup, mais il y a aussi une forme de concurrence entre elles. C'est ne pas trop se voir pour ne pas se décevoir, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles s'aiment beaucoup, elles sont extraordinairement solidaires, ainsi que l'illustre leur correspondance. En même temps, elles n'auraient jamais pu vivre dans la même ville. Lily a préféré rester à Moscou, qui était quand même une ville très antisémite sous Staline, et donc elle-même étant juive en a beaucoup souffert, plutôt que d'être à Paris. Parce que Elsa était la reine de Paris. Le duo qu'elle formait avec Aragon était absolu. Et elle venait, Elsa allait la voir à Moscou, Lily venait la voir à Paris, mais elle n'a jamais envisagé de quitter cette Union soviétique où sa suprématie était incontestable. Oui, et qu'elle ne partageait pas du tout. Non, non, absolument. Ouais, c'est très important de le dire. Oui, c'est vrai que chacune avait son domaine, avec son diadème et son sceptre dans deux pays différents. En quoi ces femmes ont un écho dans notre époque aujourd'hui ? Elles ont un écho parce qu'on parle beaucoup d'engagement aujourd'hui. Alors leur engagement était absolu. Elles étaient prêtes à tout pour défendre l'honneur bafoué des artistes qui avaient été ou insultés ou martyrisés. Je veux dire que Lily Brick est allée jusqu'à écrire à Staline en personne pour défendre la mémoire de Maïakovsky, et elle risquait gros. Elle risquait le goulag. Certains sont partis pour bien moins que ça. Donc il y a une audace et comment dirais-je, c'est une force dans tous leurs choix qui peut être une leçon aujourd'hui. Particulièrement pour les femmes, je veux dire que l'idée de mener sa vie avec une telle liberté dans tous les domaines, on ne peut en tirer que des leçons quand même. Ce serait aujourd'hui des modèles. Des modèles, oui, exactement. Je l'espère, du moins. Oui, non, moi j'ai ressenti comme ça quand même en lisant. Ce qui est intéressant aussi dans leur parcours, c'est qu'à un moment donné, il y en a une qui a un peu plus la lumière sur elle, et puis à un moment donné, c'est l'autre qui a la lumière sur elle. Ouais. À partir du moment où Elsa a le Goncourt, ça se renverse. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'Elsa était longtemps la petite sœur de Lily. Et à un moment donné, il y a d'abord la Deuxième Guerre mondiale, où Elsa et Aragon sont des héros de guerre, enfin vraiment des grands résistants, et lui devient le grand poète avec Robert Lesnos de l'occupation, de la résistance, je veux dire. Et à ce moment-là, quand Elsa obtient le Goncourt, effectivement, ça se renverse. Mais elle reste quand même très éblouie par sa grande sœur. C'est ça, on le voit. Alors qu'elle est devenue une légende vivante, tout ce qu'elle écrit sur sa sœur, on voit à quel point elle est assez médusée et stupéfaite par l'intensité et l'originalité de sa sœur. Dans ce livre, Elsa Triolet, Lily Brick, Les Sœurs Insoumises, Jean-Noël Liot, j'ai envie d'être un peu taquin avec vous, parce que je sens que vous les aimez très très fort, et du coup j'ai envie de vous demander ce que vous n'aimez pas en elles. Ah, je n'aime pas beaucoup de choses. Je pense qu'une biographie n'est pas un procès, mais je leur tords le cou à de nombreuses reprises. Je trouve que par exemple, elles sont extrêmement opportunistes. J'ai inventé ce que j'appelle le communisme caviar, parce que là, comme elles sont communistes, c'est au-dessus de la gauche caviar. Elles sont prêtes à tout. Je veux dire, elles vivent absolument luxueusement alors que tout le monde meurt de faim. Mais ça ne les dérange pas. Elles ont une conscience élastique. Il y a un talent immense et en même temps beaucoup d'opportunisme. Et elles vivent dans le déni. Elles ont refusé de voir des réalités effrayantes et elles ne font un mea culpa que, je dirais, très tardivement et très tiède. On trouve ça dans de nombreux artistes, même de nos jours. Hein. Ah oui, ça c'est ça. Oui, mais c'est intéressant d'ausculter les contradictions. Je veux dire, pour un auteur, se pencher sur des personnages aussi complexes psychologiquement, c'est bien plus intéressant parce qu'elles ne sont pas lisses. Donc c'est un défi en permanence. Quelle que soit la facette à laquelle on s'attaque, il y aura une complexité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Vous êtes un biographe, vous aimez travailler sur les destins, les vies de nombreuses femmes. Est-ce que ces femmes, Elsa Triolet et Lily Brick, vous ont apporté une dimension nouvelle par rapport à la vision que vous aviez de la femme ? Oui. Sur l'idée de sororité, c'est la première fois que je me penche sur l'idée d'une relation entre deux sœurs. Et ça, c'est très fascinant à explorer. Et toujours cette liberté, repoussée encore plus loin. Je veux dire, parce que là, c'est mon livre le plus politisé. Jusqu'à présent, les personnages que j'avais auscultés, disons, auparavant, étaient beaucoup moins politisés. C'était beaucoup plus sur des dimensions artistiques, intellectuelles, esthétiques. Là, ce sont deux animaux politiques, les sœurs Kagan. Donc ça, c'était aussi pour moi un nouveau défi à relever. Bien, l'entretien touche à sa fin. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur ce livre ? Écoutez, j'espère que la perception que j'ai ces deux femmes sera perçue à leur juste valeur, parce que je crois qu'elles sont rares. Je partage votre dernier propos, je suis absolument d'accord. Jean-Noël Liot, je vous remercie. Le titre de votre livre, Elsa Triolet et Lily Brick, Les Sœurs Insoumises, aux éditions Robert Laffont. Et franchement, c'est très intéressant. Et dans le style aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais vous nous agrippez bien, nous, en tant que lecteurs. Le fond et la forme sont indispensables. C'est-à-dire que moi, si on ne me parle pas de mon style, c'est que j'ai raté mon coup. C'est pour ça que je mets une petite note à la fin. Un grand merci, Jean-Noël. Merci à vous.